Salut à tous. Bon, je voulais vous parler de l'inflation de certains produits. Alors, il y a, on va dire, une semaine de ça, je suis allée dans une grande surface, très grande, surface. C'est même ce qu'on appelle alors, est-ce que c'est une grande surface? Oui, c'est ça, c'est une grande surface avec des galeries. Vous savez, je ne sais plus comment on appelle ça. Voilà. Et l'enseigne, c'est Auchan. Et bon, on m'avait déjà dit il y a 2-3 semaines de ça qu'il n'y avait plus d'huile. D'huile de tournesol en particulier. Voilà. Ça fait déjà pas mal de temps que le prix des huiles augmente. Les huiles, premier prix, du style Auchan, etc. quoi. Et j'avais remarqué qu'ils avaient mis beaucoup d'huile de colza aussi, d'huile de tournesol, de colza, qui était moins chère que l'huile de tournesol. Donc j'ai acheté par moment un petit peu d'huile de colza et de l'huile de tournesol. Comme ça fait déjà des mois qu'on parle de pénurie, et surtout de pénurie d'huile. Et dans certaines émissions à la télévision, comme les Grandes Gueules, des gens appelaient pour dire que l'huile avait tellement augmenté, l'huile de consommation, que si ce n'était pas possible pour certaines familles d'acheter ne serait-ce qu'un litre d'huile. Donc ça, c'est avant qu'il n'y ait plus d'huile dans le rayonnage. Ça fait déjà, on va dire, 3 semaines. J'en ai entendu parler. Mais moi, en faisant mes courses, en entendant le truc de pénurie, etc., d'acheter, quand je faisais les courses, une petite bouteille d'huile par là, de tournesol, une petite bouteille d'huile d'olive, un petit paquet de pâtes par-ci, un petit paquet de riz par-là. Dès que j'avais des courses à faire, je mettais toujours, voilà, un petit paquet de farine aussi, parce que la farine commence à manquer aussi. Et donc, je vais dans le magasin, il y a 3 semaines, et je dis c'est vrai, il n'y a plus de l'huile de tournesol, il n'y avait plus rien. Il restait peut-être quelques marques de l'huile de noix, il n'y avait même plus d'huile de marque. Et je regardais les prix déjà au niveau de l'huile de tournesol. Il y a déjà un mois de ça, j'avais remarqué que ça augmentait. C'était déjà arrivé à pratiquement 2,50 € l'huile de tournesol. 2,50 € le litre. Premier prix. Et là, au bout d'une semaine, plus rien dans les étages, sur les étagères, plus rien dans les rayons. Donc j'avais pas été voir parce que j'avais déjà quelques bouteilles à moi. Je m'étais dit, surtout pour la friture, on utilise beaucoup pour la friture. Voilà. Mais bon, on utilise beaucoup plus d'huile d'olive que de l'huile de tournesol ou autre. Donc, et voilà qu'il y a une semaine, et à ce moment-là, je cherchais de l'huile d'arachide. Voilà, pour faire, il me fallait une bouteille. Il n'en restait qu'une sur l'étagère. Et elle était à premier prix, 3,45 €. Un truc comme ça. Presque 3,50 € la bouteille. Plus cher qu'un Fruit d'Or ou un Le Sieur ou les marques connues. Voilà, d'huile.
Bon, je l'ai pris, je me dis, on sait jamais. Hein. Et donc, la semaine dernière, j'y retourne parce qu'il me manquait un peu d'huile d'arachide. Et il restait qu'une demi-bouteille. Donc, j'avais besoin que d'une bouteille. Donc, ils avaient remis de l'huile de tournesol, premier prix, et plus de l'huile d'arachide du tout. Et dans le rayon principal des huiles, bon, il y a toujours de l'huile d'olive, hein, il y avait une pancarte qui disait pas plus de 3 bouteilles, 3 litres, j'ai failli me casser la gueule, 3 litres par client. Donc il y avait des personnes qui commençaient à en prendre 2, voire 3. Mais ils n'ont même pas regardé l'étiquette. Le prix de ce litre. Le prix de ce litre était comme le prix de l'huile d'arachide que j'avais acheté, à presque 3,50 € le litre. C'est sûr que les gens vont y réfléchir à 2, voire à 3 fois, voire à 4 fois, voire à 5 fois, avant d'acheter 2-3 bouteilles. Même une bouteille, on se dit, ouais, ok, d'accord, bon, je vais prendre une bouteille, mais j'ai presque rien utilisé, et je vais faire attention. Et la bouteille, on vaudra 3, hein, et pas... et je vais pas consommer comme d'habitude. 3,50 € le litre d'une bouteille d'huile de tournesol. Il n'y avait même plus de bouteille de colza, d'huile de colza. Et donc, bon, j'ai pris une bouteille comme ça, je dis, c'est pas grave. Pas d'huile d'arachide, pas d'huile d'arachide. Et donc, je fais le tour des rayons et je suis dans la partie, vous savez, il y a dans Auchan, le grand hypermarché. Ils ont un rayon premier prix. C'est que des marques, voilà, premier prix. Et c'est normalement moins cher. Moi, je me rappelle de l'huile de tournesol à 1,20 €, hein, même moins. Et là, il y avait une huile de tournesol qui était posée, il y avait une étiquette différente. Oui, il y avait de l'huile de friture qui était à 1,98 €, pratiquement 2 € le litre. Et cette huile de tournesol qui était dans un coin rayon très économique, ouais, discount. Oui, c'est ça, le rayon discount où il y a de tout. Voilà. Presque à 2 € le litre, au lieu de 3,50 € pratiquement. Et vous ne savez pas où je veux en venir, mais j'ai pas perdu le fil. Parce que dans une discussion sur un site, je sais plus quel site c'était. Non, c'était toujours sur YouTube. Voilà, c'était sur YouTube. Sur YouTube. Donc, il y a un gars qui se nomme, je sais plus comment, mais son nom de youtubeur, c'est le investisseur en cravate ou un truc comme ça. Et donc, il parlait de cette pénurie d'huile de tournesol. Sachant que la France est la première productrice d'huile végétale. Alors quand vous allez dans les supermarchés, on vous dira, oh, c'est la guerre en Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est le premier producteur de blé, de machin, de bidule. N'importe quoi. Ça fait déjà un moment que l'huile n'arrête pas d'augmenter. Et que d'autres produits aussi n'arrêtent pas d'augmenter. Pas que l'huile. Mais là, je l'ai constaté, mais vraiment sur l'huile, le café. Faites attention au café, si vous voulez. Continuez à boire un bon café. Achetez quelques paquets, ou surtout achetez-vous un vieux, comment on appelle ça, machine à moudre du café, et achetez du café en grains. Parce que le kilo va vous revenir moins cher que le café moulu.
Ça n'arrête pas d'augmenter. Bientôt, les 2 paquets de 250 grammes de café moulu de l'or seront à 8 €. Ça n'arrête pas. C'était à 6,30, c'est devenu 6,50, et puis 7,42, et là on est à 7,55 ou je sais plus combien. Et donc j'étais donc sur ce site-là, et un type a donné une analyse qui paraissait, qui paraît tout à fait louable et intéressante. Et qui disait en fait que depuis la montée du prix du diesel, bonjour, et le prix de l'essence, c'est-à-dire que dès que le diesel a atteint les 2 €, commence à monter, et que le diesel allait atteindre les 2 € le litre, déjà, les gens qui avaient des moteurs diesel première génération commençaient déjà à stocker de l'huile de colza. Bonjour. Et j'en reviens à mon huile de colza, qui coûtait beaucoup moins cher que l'huile de tournesol. Moi je me souviens, quand j'avais vu que le prix de l'huile de tournesol, il y a des mois déjà, avait augmenté, j'achetais de l'huile de colza. Pour de la friture, rien à faire quoi. Et là, en ce moment, l'huile de colza, elle est carrément à 2 € le litre, si ce n'est plus. Même certains pays vendent de Pologne, elle est à plus d'à 5 € le litre, l'huile de colza. Et qui disait qu'en fait, les gens avaient fait des stocks pour plus rouler avec plus d'huile de colza que de diesel pour faire des économies. Et c'est ce qui a fait monter le prix de l'huile. Ça n'explique pas l'augmentation de l'huile de tournesol. L'huile de colza à la rigueur. Et donc, je ne sais plus s'il avait parlé d'huile de consommation, autre que l'huile de colza. Il y avait l'huile de consommation, peut-être que l'huile de tournesol était compris dedans. Il faudrait que je relise le mail. Mais ça ne m'explique pas comment cela se fait que la France étant le premier producteur d'huile végétale, elle n'est pas fait de stock, et que les magasins ne font pas de stock, et que ça n'avait rien à voir avec la spéculation. Autre gros mot. Mais surtout qu'aujourd'hui, le manque d'huile dans les magasins de consommation n'est certainement pas dû à tous ceux qui ont un moteur diesel première génération. Et depuis le temps que ça augmente, ils ne vont pas me dire, ils ne vont pas me la faire à l'envers et me dire qu'en fait c'est à cause de ces gens-là qui ont fait des stocks d'huile de colza et d'huile de consommation pour rouler à l'huile plutôt qu'à diesel, au gazole, qu'il n'y a plus d'huile. Ça aurait pu tenir la route si aujourd'hui l'huile de colza n'était pas à 2 € voire plus, et l'huile de tournesol à plus de 3,50 €. 3,50 € le litre. Je préfère acheter du gazole ou de l'essence. C'est beaucoup moins cher. Ça a rebaissé, mais là, ça réaugmente. Ok, mais je vois pas les économies qu'ils font aujourd'hui. Certains disent qu'ils n'ont pas su faire des stocks. Bon, ça m'étonnerait. Ça aussi, c'est un peu comme les masques, etc. Mais j'ai oublié. Nobel a partagé un lien, je ne sais plus
quelle chaîne d'information a diffusé ce mini-reportage sur l'augmentation des prix de l'huile et la pénurie des huiles, où il disait qu'en fait c'était à cause des musulmans et la fête du Ramadan. À cause du musulman et le Ramadan, donc les musulmans se sont précipités parce qu'ils utilisent beaucoup d'huile, c'est pour ça qu'on est en pénurie d'huile. Non mais je vous jure. Et les années suivantes, Nobel a marqué en fait en partageant, on cuisinait à quoi? À l'essence avant. Il n'y a que cette année qu'il y a une pénurie. N'importe quoi. On en est à n'importe quoi. Bonjour. On en est à donner des explications complètement bidons concernant la pénurie et l'inflation. Mais on ne pointe pas du doigt ce qui se passe réellement. Et ce qui se passe réellement depuis longtemps. Et pourtant ça les touche, hein. Ils sont tous touchés par la montée des prix de tous les, on va dire, les produits de consommation courants. Mais ils ne se disent pas que c'est dû à de la spéculation boursière. Ils stockent. Il y a des témoignages de gens, après, je ne sais rien, hein, moi j'ai pas entendu, qui ont des témoignages de gens qui travaillent dans les magasins et qui leur ont dit que les magasins stockaient. J'ai vu apparaître des bouteilles, premier prix de magasin, de 75 centilitres, même pas de 1 litre, de tournesol. À 2,50 €. Et on nous traite de complotistes. Alors que là, c'est comme ça que je le comprends moi, c'est carrément de la spéculation. Que s'est-il passé, qu'est-ce qui se passe avec le prix du blé, du riz, pour certains pays, pour certaines populations qui consomment beaucoup de riz. C'est pareil. Ils stockent et ils spéculent. Et les prix augmentent. Ça fait qu'ils ne peuvent plus acheter, ni même se nourrir correctement. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui ici, avec toute la surproduction qui est faite, hein, chaque année, on nous parle de pénurie. Pendant 2 ans, durant cette période pandémique, entre guillemets, on nous a assuré qu'il n'y aurait pas, évidemment, ça vient d'eux, qu'il n'y aurait pas de pénurie, alors qu'ils ont mis toute l'économie en stand-by, ou presque. Et qu'il y avait des stocks. Et il est vrai qu'il n'y a pas eu de pénurie. Même si certaines personnes se sont ruées pour acheter du PQ, entre autres. Du sucre, la farine, comme d'habitude, du lait. Et là, on nous raconte, parce que grâce à cause d'un P de papillon à 3000 km d'ici, il y a une pénurie d'huile, de farine et bientôt de pâtes, etc. Et qu'ils sont obligés d'augmenter les prix. Pourquoi ils sont obligés d'augmenter les prix ? C'est des prix de toute façon qui sont basés sur des produits qui ont été achetés bien avant.
C'est pas des produits qu'ils ont achetés à des prix exorbitants. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Donc pour moi, c'est de la spéculation. Hein. C'est une pénurie qui est organisée. Et elle va continuer à s'organiser. Tout se fait lentement pour ne pas que les gens se bougent. Certains parlent qu'ils veulent provoquer le chaos, mais s'ils voulaient provoquer le chaos là tout de suite, ils lâcheraient tout. Voilà, voilà. Bon, je crois que j'ai été longue. Je vous laisse et puis bon courage à tous. Allez, ciao.